Bienvenue sur cette démonstration de The Perf Club. Alors, on va passer en revue un petit peu les fonctionnalités de la plateforme. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore The Perf Club, c'est une plateforme qui permet d'analyser son programme d'entraînement et son niveau de forme du jour pour s'entraîner mieux. Donc, ça tourne autour de trois piliers. Le premier pilier, c'est l'autorégulation pour adapter ses séances en fonction de la forme du jour. En deux, c'est la prévention des blessures en évitant le surentraînement et le sous-entraînement. Et enfin, c'est la gestion du niveau de forme pour soit créer de la fatigue quand on veut créer des progrès sur le moyen terme, ou soit quand on veut performer à court terme. Et dans ce cas-là, on voudra réduire cette fatigue au mieux. Alors, c'est parti. Donc là, sur mon écran, vous voyez que je suis connecté en tant que coach. Donc là, je suis sur le tableau de bord. Sur la partie du milieu, je retrouve l'ensemble des séances de mes athlètes. Donc, c'est en fait un espèce de fil d'actualité avec les séances de mes athlètes, avec l'enchaînement des différentes journées. Sur la partie gauche, je retrouve des accès rapides vers les athlètes que j'ai invités. Donc, on peut ajouter des athlètes en mettant leur nom, leur adresse mail. Ils reçoivent un mail, ils peuvent accepter l'invitation et ensuite on peut gérer leur profil. Et je retrouve également des accès rapides vers mes programmes. Donc, là où on va aller tout de suite, en haut à droite, programme. Et donc, globalement, là, c'est des programmes qu'on peut créer, donc des templates, des modèles. Donc, ça se présente globalement comme un calendrier. Donc, on peut créer tout type de programme, hein, que ce soit un programme pour un client ou un athlète X ou Y, mais ça peut être également des blocs de travail, typiquement créer un bloc d'hypertrophie, d'endurance, de puissance ou autre. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça se présente globalement comme un calendrier. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que ça répond à toutes les attentes qu'on peut avoir d'un outil comme ça, hein. On peut créer des séances, on peut créer des exercices, dupliquer, changer les séances de jour, modifier les exercices, les changer de séance, etc. Je pense que c'est tout ce à quoi on peut s'attendre d'un outil comme ça. La particularité, c'est que dès qu'on va créer un exercice, il y a différents types d'exercices. Donc des exercices simples, typiquement un squat ou un sprint, des exercices complexes, donc que ce soit des complexes en haltérophilie par exemple ou des supersets. Donc globalement ici, on va parler d'enchaînement de plusieurs exercices. Les times d'exercice, ça va parler plutôt de circuit training ou typiquement ce qu'on va retrouver en CrossFit, donc les AMRAP, Forte, MM, etc. Et une catégorie cardio et fractionnée, donc qui parle de lui-même. Donc chacune de ces typologies d'exercices a des champs spécifiques. Donc typiquement là, je vais faire un exemple quand même sur le back squat. Je crée le back squat et on aura le fameux 5x5 par exemple là, à 80%, où je vais avoir un champ série, répétition, pourcentage. Sur le type d'exercice custom, là, ça va être uniquement un champ texte et donc on va pouvoir écrire la prescription qu'on veut de cette façon. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir avoir les statistiques qu'on va voir tout à l'heure où on va pouvoir calculer donc l'intensité, le volume, le tonnage, la charge journalière, etc. Une fois qu'on est satisfait du programme qu'on a fait, on peut l'assigner à un ou plusieurs athlètes. Donc on clique sur assigner un athlète, on choisit une date de départ dans le planning et on coche la petite case là et on va retrouver ensuite le programme dans le planning d'un athlète. Donc, pour choisir un athlète, je clique là-haut. Pour choisir un athlète, il faut bien sûr l'avoir accepté et invité avant. Là, on va retrouver le tableau de bord, son profil, son planning et les statistiques. Donc là, on va aller voir dans le planning, du coup, qui est l'alter ego un petit peu du module programme qu'on vient de voir à l'instant. Mais là, on va pouvoir évidemment personnaliser et individualiser la programmation en fonction de l'athlète qu'on suit. Donc là, une fois qu'on est content du programme que l'on a fait, évidemment, il faut faire les séances. Donc là, on va nous demander au quotidien, donc c'est le premier pilier de l'autorégulation, on va nous demander comment on se sent. Donc là, on va nous demander, salut Gilda, comment tu te sens aujourd'hui? On va cliquer pour avoir notre score d'énergie. Et ça va nous demander, est-ce que j'ai eu une bonne alimentation avant la séance? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je me sens de bonne humeur? Est-ce que j'ai un bon niveau d'énergie? Sous-entendu, est-ce que j'ai un bon niveau de récupération? Et est-ce que j'ai un bon niveau ou un mauvais niveau de stress qui va donc impacter la performance et la récupération? En fonction de ces critères, on va avoir des recommandations d'autorégulation au travers d'un score d'énergie. Donc ce score d'énergie peut être de trois types. Donc on peut être soit dans la zone rouge, donc typiquement on est malade, on n'est pas en forme, on a fait la fête la veille, ça va nous recommander plutôt de faire une séance de récupération, voire de se reposer.
Soit on est un petit peu fatigué, mais rien n'empêche de s'entraîner. Donc typiquement, c'est la zone jaune là, et ça va nous recommander d'ajuster la séance en fonction de comment on se sent. Et si on est dans la zone verte, je vais faire un exemple comme ça. Donc ça va nous dire qu'on est particulièrement en forme et du coup qu'on est plutôt bon pour performer, en tout cas respecter la prescription d'entraînement. Si en tout cas on avait prévu une grosse séance, rien a priori ne nous empêche de performer. Donc là, on est sur le tableau de bord hein, de l'athlète où on va retrouver en fil d'actualité également les séances à venir de cet athlète. Donc là, j'ai mon score de forme du jour. Je vais pouvoir commencer la séance. Et donc, on va enchaîner les exercices. Donc là, premier exercice, on a différentes séries, différentes répétitions. On peut écrire des commentaires pour pouvoir communiquer avec son coach ou pour les laisser pour soi-même si on a un compte athlète. Et là, l'idée, c'est de modifier la prescription par rapport à ce qui a été fait. Donc, typiquement, si je suis fatigué, je vais réduire le poids ou le volume selon la philosophie qu'on a. Et l'idée, c'est de traquer plus ce qui a été vraiment fait plutôt que la prescription d'entraînement pour pouvoir avoir ensuite les statistiques qu'on va voir juste après. Donc là, je vais enchaîner les exercices. Hop. Et à la fin de la séance, on va avoir donc les statistiques principales de sa séance, mais on va voir ça un petit peu plus en détail par la suite. Et surtout, on va avoir une notation, donc un RPE de session à inscrire, qui, en fonction du niveau de difficulté, va nous indiquer une zone d'entraînement. Donc, elle peut être de trois types. Soit j'ai fait un entraînement en récupération. Typiquement, j'avais un bon niveau d'énergie, mais j'ai fait une séance qui n'était pas très difficile. Soit je suis en zone optimale, donc comme c'est le cas ici dans l'exemple, où mon niveau d'énergie collait à peu près au niveau de difficulté perçu de la séance. Ou soit j'étais dans une séance un petit peu dans le rouge où j'étais en surmenage. Donc typiquement, j'avais un niveau d'énergie qui n'était pas très très élevé et j'ai un petit peu trop forcé par rapport à mon niveau d'énergie. Après, quand je dis un petit peu trop forcé, ça peut être aussi l'objectif d'une séance de se mettre un petit peu dans le rouge, hein. C'est simplement une indication, un indicateur, et après, libre à nous de l'interpréter. On peut chercher à être dans une zone de récupération ou surmenage. En fonction de ça, on va avoir des recommandations. Typiquement, la zone optimale, après un bon repos, je peux continuer à m'entraîner, alors qu'après un surmenage, on va nous conseiller plutôt d'accélérer les modalités de récupération pour pouvoir s'entraîner à nouveau. Donc ça, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. C'est vraiment le suivi quotidien de son niveau de forme et de ses zones d'entraînement. Mais alors la partie plutôt intéressante, ça va être sur les statistiques, où là, en fait, The Perf Lab va analyser le programme et le niveau de forme au travers de trois piliers, donc qu'on voit en haut là. Donc ça va être la charge d'entraînement, la variation et le niveau de forme. Donc la critique de la charge d'entraînement, ça va prendre en compte la charge de la semaine en cours. Et il va y avoir différents niveaux, il y a différents paliers. On va pouvoir détecter si on est en surmenage ou en surentraînement. Cet indice-là va nous permettre de savoir si si on a eu une bonne progression de semaine en semaine. Donc typiquement, ça va comparer la charge de la semaine en cours avec les charges des 4 dernières semaines. C'est la critique de la charge chronique et aiguë. Donc est-ce qu'on a une surcharge progressive ou est-ce qu'on a un pic de charge soudain qui fait qu'on va vite stagner et atteindre un surmenage? Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir avoir une critique de la charge. Donc, là aussi, il y aura trois niveaux, hein. Est-ce que je suis dans le vert ou dans le rouge? Donc là, dans l'exemple là, ma charge de la semaine en cours est sous contrôle et mon niveau de surcharge est bon, puisque ma charge est élevée, mais j'ai un faible risque de blessure due à la surfatigue. Ensuite, on va avoir la critique de la variation. Donc, cet indice-là va nous permettre de savoir est-ce qu'on a suffisamment de séances d'entraînement à stress élevé et à stress faible, donc ce qui va permettre d'avoir suffisamment de variété pour susciter la récupération et éviter les blessures. Donc là, à partir d'un indice de 2, on commence à être en surmenage et à partir de 2,5, on va vraiment risquer les blessures. Et finalement, on va avoir l'indice de forme. Donc le premier score là qui est en négatif va nous indiquer que lorsqu'on est en négatif, qu'on a un programme qui va nous faire créer de la fatigue, donc ce qui n'est pas nécessairement mauvais, puisqu'évidemment pour progresser, on va vouloir créer de la fatigue. Ceci dit, si on va vouloir créer un pic de forme avant une compète ou un objectif perso, on va chercher à être dans le positif ici. Et donc, comme ça nous l'indique, pour chercher un pic de forme, on va essayer de réduire la charge et améliorer la variation des exercices pour pouvoir avoir plus de récupération. Cet indicateur-là sur la fatigue,
il est pondéré avec le niveau de forme qu'on remplit au quotidien, là, comme on a vu juste avant, sur le niveau de diète, de sommeil, le niveau de stress, etc. Et donc, en fonction de ça, on en établit un niveau de forme global. Et donc, dès lors qu'on est plutôt bon sur ce chiffre qui reflète un petit peu notre niveau de forme et notre hygiène de vie au quotidien, on va pas avoir de contre-indication particulière sur la surcharge dès lors qu'on est dans le vert, a priori, dans les autres indicateurs. Ces indicateurs ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Typiquement, la charge, on peut vouloir volontairement se retrouver dans le rouge si on est avant une semaine de décharge. Ensuite, sur la partie du dessous, donc on a le détail de la partie du niveau de forme. Donc là, ça va pouvoir mesurer l'évolution de notre niveau de forme et de la difficulté perçue en fonction des séances qu'on a, etc. Donc ça va nous permettre de voir si on a un creux ou un pic de forme et donc voir comment on réagit aux différentes séances. Et si on suit des athlètes, voir comment ils réagissent à différentes séances. Et sur la partie de droite, éventuellement interpréter ces données-là. Donc est-ce que l'athlète sur la période choisie a un niveau de diète qui était mauvais, est-ce qu'il dort pas bien, est-ce qu'il récupère pas bien, est-ce qu'il est stressé, et du coup, soit faire son propre diagnostic pour essayer d'améliorer ces critères-là qui vont nous permettre d'encaisser plus de volume d'entraînement, ou si on travaille avec un athlète, engager la discussion avec lui pour essayer d'améliorer ces points-là. Ensuite, on va avoir des estimations des filières énergétiques à partir des catégories d'exercices et de la façon dont ils sont agencés. Ça peut nous donner une plutôt bonne indication sur est-ce que je travaille plus en force ou en puissance, est-ce que je travaille en résistance ou est-ce que je travaille en endurance. Sur la partie droite, on va avoir la répartition des exercices, donc est-ce que je travaille plus en puissance, en force, en explosivité, en mobilité, etc. Donc en fonction des blocs de travail, on va pouvoir adapter ça. Et ensuite, on va avoir la gestion de la charge d'entraînement. Donc là, sur ce graphique-là, on va retrouver les différents stresseurs de l'entraînement, donc le volume, le tonnage, la distance, l'intensité. Et donc, on va pouvoir gérer son microcycle. Donc, quelles sont les séances à stress élevé et à stress faible. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que si on prend une période un petit peu plus longue, typiquement un bloc, l'exemple de 3 mois que j'avais fait, qui correspond au cas d'école, où on peut constater donc sur ce programme-là, sur ce bloc-là, une période d'accumulation où on va monter en volume d'entraînement. Donc typiquement, quand on parle de la fameuse période de foncier, d'hypertrophie. Ensuite, éventuellement une décharge et ensuite une phase plutôt d'intensification où on va donc diminuer le volume d'entraînement, ce qui va susciter une baisse de la fatigue d'entraînement et ce qui va logiquement être accompagné d'une augmentation de l'intensité pour être plus spécifique et l'atteinte d'un pic de forme. Et on va prévoir, en tout cas, de caler ça correctement avec une compétition, l'atteinte d'un objectif perso ou autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que ça fait une bonne présentation de la plateforme au travers de tous ces indicateurs-là. Il y a également l'application mobile qui est disponible sur la plateforme. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur theperfclub.com où vous pouvez essayer gratuitement. Merci.